Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant l'Audi A4 Sportback de Stéphanie. J'ai un petit souci, c'est-à-dire que j'ai un bruit à l'arrière droit. Donc c'est-à-dire que quand je recule, on sent que ça fait un grincement sourd. Donc ce que j'ai pu constater, regardez, c'est que ma roue, quand je la tourne, vous voyez, elle tourne pas librement. Donc on dirait que ça freine en permanence. Vous allez voir de l'autre côté. Je suis côté conducteur. Vous voyez, elle tourne librement. Donc en gros, il y a un petit souci à l'arrière droit effectivement. Donc j'ai démonté ma roue, je vais regarder peut-être les freins. Je vais regarder aussi si c'est pas un problème de tension de câble, ça c'est peut-être possible aussi. Du frein à main, qui est peut-être trop tendu, je ne sais pas. Donc je vais voir ça. Donc je vais démonter ma roue arrière droite pour commencer. Donc déjà ce qu'on peut constater, c'est regarder l'épaisseur des plaquettes. On voit qu'elles sont fatiguées. Donc c'est normal parce que vu que ça freine en permanence, donc les plaquettes elles s'usent beaucoup plus rapidement, donc je suis bon pour un jeu de plaquettes. Donc voilà, mon problème il vient de là. Ici vous avez une espèce de petit ressort, normalement c'est censé bouger, bien bouger, et là on peut voir déjà qu'ils sont bien grippés, déjà à ce niveau là. Ensuite regardez la gueule de ma plaquette, elle est plus que morte, vous avez vu, ça commence à attaquer le rivet, légèrement, donc c'est ça qui doit faire le fameux bruit en permanence. Donc au début, occasionnellement, pardon. Et ici, regardez, celle-là, il y en a un peu plus d'un côté. Mais lui, par contre, il bouge plus du tout. Au niveau du... Donc j'ai essayé de mettre un peu passer un coup de brosse métallique dessus. Essayer de mettre un peu de WD-40 sur l'axe, histoire que ça reste un peu mobile quand même. Et puis mardi, bon, j'aurai pas le choix, je vais devoir changer mes freins. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est donc pour je vous ferai un tuto carrément, un tuto pour démonter les freins carrément, parce que comme je vais changer mes plaquettes d'ici très peu de temps, c'est-à-dire la semaine prochaine, dès que le magasin est ouvert, vite je vais chercher les plaquettes neuves. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est des vis de 13 que vous enlevez de chaque côté du... Regardez, je vais vous montrer ici. Voilà, ici, vous voyez votre étrier. Il y a deux trous. Hein. Hop, ici il y a les petits caoutchoucs qui sont sur le dessus. Et votre vis, ça vient à travers l'étrier, là, à travers ce trou-là, et vient rentrer dans le caoutchouc. Donc je vous montrerai ça, je pense que ça se fera peut-être mardi ou mercredi. Donc au départ, je pensais que ça venait d'un problème de disque, un disque voilé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un disque, quand il est voilé, ça va vous retransmettre des vibrations dans le volant. En général, c'est ce que j'avais eu sur la Mercedes. Et c'est désagréable, quoi. Vous freinez, et puis à chaque fois que le disque il vient bouger, ça crée des perturbations. Donc ici, comme on regarde ici sur le support d'étrier, je vais tourner mon disque. Et j'essaye de voir si le disque se rapproche de l'étrier côté extérieur. Et comme on peut voir, il est droit. Donc ça veut dire qu'il n'est pas voilé, quoi. Donc moi je le vois comme ça. Voilà, donc là il tourne droit, donc j'ai pas besoin de changer mes disques. En plus de ça, un disque quand il est usé, c'est simple à voir. Vous regardez ici, sur cette partie-là. Là on peut voir qu'il n'y a pas de... La partie rouillée n'est pas... la partie brillante ne rentre pas sous la partie rouillée. Et là, quand ça rentre sous la partie rouillée, ça veut dire que il y a une usure, et après en fonction du du constructeur, le constructeur il tolère à peu près, je crois que c'est 1 mm de chaque côté, et ça veut dire que il faut les changer, quoi. Et autrement, quand la partie chromée est complètement entamée, parce que vous avez freiné avec des plaquettes sur la ferraille, là par contre là, il faudra les changer également. Ensuite, pour pouvoir, qu'est-ce que je voulais dire, donc au début je pensais aussi, donc par rapport au frein à main, parce que j'ai changé il y a quelques temps de ça, les deux câbles de frein à main qu'on peut voir ici. Le système c'est simple, c'est pas comme sur Mercedes ou d'autres voitures, où vous avez des tambours qui rentrent dans la partie du disque, c'est-à-dire à l'intérieur de là où il y a mon doigt. Là, c'est carrément le câble qui arrive sur un système de rattrapage automatique qui arrive sur votre étrier
et qui actionne vos plaquettes de frein, tout simplement. Donc il n'y a pas de mâchoire, c'est juste les plaquettes de frein qui servent aussi pour le frein à main. Donc là je vais remonter mes plaquettes, parce que j'ai besoin de la voiture encore. Et puis on changera ça dès mardi. Donc ici j'ai mis des comment dire, là comme on peut voir, vous voyez ça bouge. J'ai mis du dégrippant à l'intérieur, j'ai passé un coup de brosse métallique au niveau de l'œillet, hein, des deux côtés. Donc là on peut voir que ça marche bien. J'ai passé un coup de soufflette pareil sur l'étrier. Donc il y a un peu partout, donc il y a eu pas mal de poussière qui a volé. Ici regardez. Vous voyez tout ce qu'il y a par terre là, bah, c'est ce qui était dans mon étrier. Collé aux plaquettes, il y a de la terre, il y a de la poussière de frein, il y a un peu de tout. Donc ici votre plaquette, vous voyez, vous la faites coulisser. Regardez, le ressort, voilà, et comme ça. Hop, la partie qui dépasse ici, là, au niveau de mon doigt, vous la faites passer sur le support, voilà. De l'autre côté, pareil, vous faites glisser vers le fond pour avoir le contact direct sur le disque. Voilà. Et après, bah, vous remettez votre étrier par-dessus et vous remettez vos vis. Donc après, vous recevez votre étrier, donc en 13 côté extérieur et 15 au niveau du soufflet, pour pouvoir tout tenir, sinon vous n'arriverez pas à serrer. Vous faites ça en haut et puis en bas, et puis ce sera. Donc voilà, donc mon problème est résolu, comme on peut voir. Regardez, la roue elle tourne nickel. Donc le problème vient bien des plaquettes. Donc c'était d'une de la poussière de frein, les plaquettes qui étaient comment dire grippées au niveau d'espèces de petits ressorts que vous avez pu voir, beaucoup de poussière. Donc bah, le fait que les ressorts soient grippés, la plaquette devait pas revenir correctement, et d'où l'usure anormale des freins. Et bonjour, donc me revoilà. Donc il m'arrivait un souci, c'est-à-dire l'autre jour j'ai voulu faire mes plaquettes et le souci c'est que mon piston était complètement grippé sur l'étrier. Et donc il y a eu aussi le problème que j'ai pété ma carte SD pour faire les tutos. Donc comme je l'ai cassé, et j'ai pas pu récupérer ce que j'avais filmé pour lors du démontage. Donc là bah, j'ai démonté, j'ai retiré donc le cap de frein à main, j'ai débranché la fameuse durite de frein, le flexible de frein. Donc je l'ai accroché en haut, voilà. Et donc maintenant ça va se passer sur l'étrier par lui-même. Donc j'ai acheté un kit de réparation, parce que le kit de réparation ça vaut pas très cher, ça vaut 21 € avec la carte chez AD, autrement c'est à peu près 26 €. Donc je vais essayer de refaire mon étrier, parce qu'un étrier ça coûte super cher, du moins celui-là avec le rattrapage automatique du cap de frein à main qui est pris sur les plaquettes, ça vaut une blinde, chez Audi ça vaut 310 €. Chez AD, il fallait compter dans les 270 au début. Après, ça dépend en fonction du modèle, parce qu'il y aurait 5 montages. Et donc, pour savoir exactement quel modèle va sur mon véhicule, j'ai dû prendre le diamètre du disque, j'ai dû prendre l'épaisseur du disque, et surtout savoir si c'est un disque ventilé ou pas ventilé. Alors pour savoir si c'est un disque ventilé, il suffit de regarder. Là, comme on peut voir, c'est du plein. En gros, un ventilé, il y a une partie, comme on peut voir là, il y a un trou avec des espèces d'ailettes, et après de l'autre côté exactement la même chose. Donc là c'est un disque non ventilé. Donc pour ce modèle là, en non ventilé, il faut compter 193 €, et avec la carte il fallait tomber à 154 €. Donc ça m'enquiquine quand même, juste parce que j'ai bousillé le soufflet du piston. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour dégripper mon piston qui était complètement bloqué. Donc on va aller voir sur l'établi maintenant. Donc voilà l'étrier avec le rattrapage automatique ici, hein. Voilà. Ici ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pris mon fameux repousse piston, regardez la gueule qu'il a. J'ai carrément tordu le bout. Donc j'avais mis au début comme ça. Et le souci c'est que ça passait pas, parce que le piston était complètement sorti.
Et j'ai réussi à me démerder quand même pour arriver à pas le faire rentrer au départ. Au départ, j'ai mis la plaquette sur le dessus. En appuyant, j'ai réussi à... En faisant levier, je sais pas comment j'ai réussi à le rentrer. Après, j'ai mis ma plaquette, j'ai vissé. Et n'arrivant pas à visser le piston par lui-même, parce que c'est un piston à vis, j'ai mis un tube pour faire une rallonge. Et là, c'est comme ça que j'ai tordu l'embout. Donc ça m'enquiquinait. Donc avec mon soufflet, donc j'ai pris un tournevis. J'ai écarté un petit peu le soufflet, j'ai noyé de dégrippant, et vu que j'avais pas de force et que tout se tordait, ça m'a pris quand même une demi-heure à peu près. J'ai pris une pincetto que j'ai mis, voilà comme ça, hein, tout simplement, que j'ai bloqué entre la tête et la tige, et j'ai réussi à faire des mouvements comme ça, donc droite, gauche, et à force de forcer et un peu mettre beaucoup de dégrippant, j'ai réussi à le débloquer. Mais le souci, en débloquant, le caoutchouc, caoutchouc anti-poussière qui se trouve là-dedans, c'est carrément déchiré. Pourquoi? Parce qu'il est, déjà il est vieux, et puis il tournait avec le piston. Donc forcément, il a fini par lâcher. Donc ça, c'est mon problème, quoi. Donc j'ai réussi à débloquer, mais maintenant j'ai plus de caoutchouc. Donc pour ça, j'ai acheté un kit de réparation, donc voilà, donc je vais détailler juste après. Ce que je voulais vous dire aussi, très très important, c'est que le liquide de frein, vous voyez, ça se change tous les 2 ans normalement. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent que bon, c'est pas pour... ça reste un détail. Mais un détail important, pourquoi? Parce qu'au bout de passer les 2 ans, votre liquide de frein perd de l'efficacité et prend de l'humidité. Et en prenant de l'humidité, ça a tendance à partir vers les extrémités de la voiture. C'est-à-dire que moi, c'est parti vers l'arrière droit. Mais ça peut vous boucher, ça peut vous gripper justement les pistons. D'où le cas d'aujourd'hui. Et donc un piston qui ne revient pas, c'est une plaquette qui s'use anormalement. Donc côté gauche, vous avez pu voir que mes plaquettes étaient comme neuves. Mais par contre, côté droit, c'était quasiment sur la ferraille. Donc c'est dommage de ne pas changer le liquide de frein, surtout que c'est tous les 2 ans, ça prend, ça va super vite du moins à faire, et puis au niveau tarif, ça vaut quoi, 7 balles le bidon de 50 centilitres, donc je pense qu'avec un bidon ça devrait le faire, pour tout vidanger, et au pire 2 bidons, ça coûte dans les 15 € les 2 bidons, ça fait 1 litre. Et là, si vous ne faites pas, ça se grippe. Et si vous n'y arrivez pas, c'est un étrier. Et un étrier, vous voyez, si vous avez le choix entre 300 balles d'étrier et 15 balles tous les 2 ans de liquide de frein, franchement, il n'y a pas photo, faut pas hésiter. Donc là maintenant, je vais sortir mon piston. Et puis je vais tout démonter, changer les joints, et puis voilà. Donc voilà, donc ici ça comprend une olive, un caoutchouc, des joints, la purge, le fameux soufflet moi, qui m'intéresse, hein, c'est ce qui a craqué. Ici un autre joint, avec un code couleur apparemment. Et de la graisse, et surtout la graisse qui est important. Donc là je vais, pour sortir le piston, il suffit de pomper. Il faut que je le bloque et que je pompe, et il va sortir tout seul, et vous le faites jusqu'au bout. Comme ça le piston va sortir complètement. Donc ça y est, le piston il est sorti, comme on peut voir. Ici vous avez une vis, donc la fameuse vis de rattrapage automatique. Donc à l'intérieur, comme on peut voir, juste au niveau de la tête, il y a un joint. Donc apparemment c'est le fameux joint qu'on trouvera ici, celui-là. Donc voilà, au cul j'ai démonté donc le fameux ressort avec la vis Torx que voici. Allez, donc ici comme on peut voir le mécanisme. Voilà, ce que je vous montre ici, la petite vis Torx qui est là. Et là j'ai pu constater que là sur la patte qui va s'enlever, parce que je l'ai enlevé l'autre jour, vous voyez il y a un joint juste en dessous.
c'est ce fameux joint qu'il va falloir remplacer. Donc voilà, donc je suis en train de regarder comment on démonte ça, j'y arrive pas. À mon avis, il faut un outillage bien spécifique pour rentrer dedans, du moins je pense. Donc je vais pas m'aventurer, je vais bien le nettoyer par contre. Je vais changer le joint, du moins le joint qui est juste au-dessus. Hein. Je vais remettre le neuf. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, ce qui m'importe surtout, c'est le fameux soufflet. Hein. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est le soufflet. Pour que la voiture puisse repartir. Donc je vais mettre ce joint là dedans, bien tout nettoyer, et puis voilà quoi. Et changer et mettre de la graisse bien sûr après. Donc ouais, dans le fond il y a un circlips, c'est ce qu'on peut apercevoir, mais à mon avis il faut enlever la partie qu'on voit en alu qui est au centre de la vis sans fin. Et je pense qu'il faut un outillage bien spécifique quand même. Donc ça y est, j'ai changé le fameux joint au milieu. J'ai mis un peu de... comment dire, j'ai lubrifié un petit peu hein, avec mon doigt hein, pour que ça rentre un peu mieux. Voilà, c'est bon, il est dans sa gorge, tout est propre, j'ai nettoyé. Là, je vais pouvoir, ici comme on peut voir, regardez le caoutchouc, il y a une petite gorge là, sur le côté gauche. Et elle rentre à l'intérieur, regardez. Il y a une petite gorge également sur le dessus de votre étrier. Donc là, je vais mettre de la graisse. Pourquoi? Parce que quand je vais tourner le piston, j'ai pas envie que le caoutchouc se mette à tourner, et c'est-à-dire à se déchirer. Donc voilà, on va commencer par ça. Donc voilà, donc j'ai passé la partie haute sur le piston, j'ai mis de la graisse de partout. Et là, je suis en train d'essayer de descendre le bas de façon à le rentrer dans la collerette qu'il y a ici. Sinon, pour arriver à le visser, vous n'y arriverez pas. Donc, le lubrifier bien par rapport à la graisse. Ne mettez pas n'importe quoi comme graisse. C'est de la graisse fournie avec. Donc, en espérant que ce petit tuto concernant donc, le remplacement du soufflet de l'étrier vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Donc ici j'ai changé aussi la purge comme vous pouvez voir. Et ce que je voulais dire d'autre aussi c'était donc ouais, si vous avez votre qu'on appelle ça, votre étrier de grippé, donc vous soulevez ici hein, vous mettez beaucoup de dégrippant parce qu'après vous en foutez parce que vous allez retirer le piston. Beaucoup de dégrippant et vous n'hésitez pas à forcer un petit peu, tout en douceur quand même, mais en mettant des à-coups, et ça finira par venir au bout d'un moment. Quoi. Donc une fois que c'est venu, dès que vous voyez que ça commence à bouger un petit peu, vous actionnez en bas, histoire de faire remonter un peu le piston, et ainsi de suite, et jusqu'à temps que ça vienne. Quoi. Sans forcer comme un malade non plus. Donc ici, vous remettez la canalisation rigide entre le flexible et votre étrier. Vous le serrez, donc là ben forcément il est accroché à l'amortisseur, c'est pour pas que ça se vide, tout simplement. Donc je vais couper le petit bout et je vais remettre en place, bien sûr je vais mettre les plaquettes, je vais nettoyer mon disque bien sûr, comme vous pouvez voir il est tout sale. Et ensuite on passera à la phase déjà remontage des plaquettes, tout resserrer, et ensuite on va purger les freins, parce que là forcément il y a de l'air. Donc voilà, donc ici, là c'est les petites tiges, donc ça c'est les cavaliers, normalement ça s'appelle si je dis pas de bêtises. Donc je les ai nettoyés, je vais remettre de la graisse sur les axes et le remettre en place dans le support là, ici. Hop, je vais essayer de tout tenir en même temps, voilà. À l'intérieur. Voilà, ça va là-dedans, et après vous mettez les vis entre l'étrier et les cavaliers. Donc vous voyez, les ressorts, vous les mettez droit à la base, et après vous venez plaquer votre étrier par-dessus. Ouais, je vous ai dit une connerie. Regardez, le flexible, il va dans le... ici. Vous voyez, il y a deux trous. Un... Ah, c'est chiant, attendez. Voilà, on va y arriver, mettons de la lumière.
Voilà, ici, vous voyez, il y a un trou là où je passe mon doigt. Bah, il y a le flexible de frein qui passe à travers et qui se bloque avec une agrafe. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Et là, vous avez votre frein à main, le câble, il rentre dans le trou, dans l'autre trou là. Ici, voilà, et après vous venez l'emprisonner dans la patte du frein à main. Je vous montrerai. Donc ici, au niveau de la canalisation, regardez, il y a un petit ergot qui rentre dans la patte. Si vous mettez votre flexible et que l'ergot n'est pas présenté face à l'ergot, vous ne pourrez pas rentrer votre flexible. Ensuite, vous mettez votre agrafe qui rentre dans une petite gorge, vous appuyez, puis ça rentre. Là, ici, on peut voir le câble du frein à main qui passe dans le trou et qui vient se loger là où il y a la petite boule du frein à main, hein, sur la patte, tout simplement. Donc là maintenant, grâce à la purge que j'ai changé là sur le dessus, on va purger la voiture. Donc il va me falloir, je vais prendre un purgeur d'embrayage, le petit bidon que vous connaissez tous, pour ceux qui ont déjà vu mes autres tutos, je vais vous montrer. Donc ça y est, donc j'ai monté mon étrier, donc j'ai vérifié le serrage bien sûr, que tout le serrage de l'étrier soit bien serré. Ensuite je m'assure que ça tourne librement, donc apparemment c'est déjà une bonne chose. Et puis maintenant au niveau de la pure, ah ouais, donc j'ai passé un coup de soufflette au niveau de la canalisation. Regardez ici. Pourquoi? De façon, comme je vais mettre le circuit en pression, je veux m'assurer que au niveau de la canalisation qui a été démontée, ça reste bien étanche. C'est pour ça que j'ai passé un coup de soufflette. Et donc voilà, donc maintenant on va passer à l'avant du véhicule et je vais vous expliquer comment faire. Donc voilà, c'est un purgeur d'embrayage, c'est un vulgaire, ça vaut 20 balles, c'est vraiment pas cher. Donc vous mettez du liquide de frein, donc moi c'est du DOT4 parce que c'est marqué sur le bouchon du réservoir, vous remplissez. Ensuite il vous faut une roue de secours, une roue gonflée à 1/2, pas plus, sinon ça va tout péter. Une fois que c'est fait, vous allez, comment dire, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Je vais mettre l'embout d'air dessus. Ça pousse, l'air va pousser le liquide, donc on voit que ça descend parce qu'il manquait un peu de liquide dans le bocal, donc, parce que là il va se remplir complètement. Donc il y a de la pression dans le circuit, donc maintenant je vais aller au niveau de ma purge à l'arrière, et dès que je vais voir que ça donne, grâce à ce petit tuyau, dès que je vais voir, dès qu'il n'y a plus de bulles d'air, c'est que c'est bon. Donc là maintenant on va retourner à la roue arrière droite pour purger. Donc voilà, donc ici on peut voir à l'extrémité, au niveau j'ai mis une durite. Vous ouvrez votre purge, c'est du 11 normalement. Je vais mettre un bocal pour récupérer qu'on appelle ça le liquide de frein. Et à travers cette durite là, je vais pouvoir voir s'il y a de l'air ou pas d'air. Et dès que je vois qu'il n'y a pas d'air, je referme tout simplement. Donc ça y est, donc j'ai purgé j'ai purgé mes freins. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut surtout faire gaffe, c'est au niveau de votre bidon où vous avez mis votre liquide. Parce que le problème, c'est que ça descend assez vite. Donc vous le remplissez bien à fond. Et après, une fois qu'il est bien rempli, de temps en temps, vous arrêtez votre purge et vous allez voir le niveau. Parce que si ça descend en dessous du trait, c'est fini. Il y a de l'air qui rentre dans le circuit, puis vous êtes bon pour tout repurger. Donc là, je viens de purger. Donc j'ai appuyé sur les freins. J'ai mis un gros cliquet sur la pédale de frein pour pouvoir freiner, contrôler qu'est-ce que j'ai comme connerie. Je viens de mettre le frein à main, pardon, pour voir si ça freinait bien. J'ai contrôlé ma pédale de frein, voir si elle était bien dure, donc il n'y a pas de souci. Et pour le frein à main, vous vous amusez à le remonter, vous vérifiez si ça freine bien. Vous l'enlevez et vous regardez que ça tourne librement, quoi. Donc là, effectivement, ça tourne librement. Donc j'ai vraiment pas de souci sur la voiture. Donc elle va pouvoir reprendre la route avec des plaquettes neuves, quoi. Donc par contre, quand vous changez vos plaquettes, il y a à peu près un rodage à faire. Hein. Faites gaffe, pas de freinage brusque pendant au moins, je crois que c'est 500 km si j'ai pas de conneries. Bon, au moins faites 300 km sûr. Pas de freinage brut et puis faites gaffe, quoi.
Donc là, bah, il me reste plus qu'à remettre la roue et la redescendre. Donc si j'espère que ce tuto bah, il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude avec des j'aime ou j'aime pas. Et donc parce qu'il y a des gens qui ont tendance à m'insulter, donc ça peut arriver, hein. Sauf que j'ai tendance à les renvoyer assez facilement dans leur but. Mais si vous aimez pas, dites pourquoi, quoi. Parce que c'est le but, c'est de comment dire, d'essayer de s'améliorer. Et puis on est là pour en discuter, quoi. Donc j'espère que certains commentaires seront beaucoup plus sympas. Donc pensez à vous abonner comme d'habitude. Si vous voulez partager mes vidéos, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao.